tous, bienvenue à cette conférence. Donc, je m'appelle Annette Cochard, je suis chargée des relations avec les professionnels à l'Agence parisienne du climat. Et donc, je vais être animatrice de cette conférence qu'on a intitulée « Les expertises sur mesure au service des travaux de rénovation en copropriété ». Et donc, pour cette conférence, on va avoir deux intervenants. Donc, Christelle Lehello, directeur opérationnel chez Vinci Construction, qui va nous présenter la marque Léor, ainsi que Nathalie Santos, qui est copropriétaire au sein d'une résidence qui a été rénovée et dont on va vous partager ce retour d'expérience. Donc l'objectif de cette conférence, c'est que vous puissiez voir les intérêts de faire appel à une entreprise générale de travaux et comment celle-ci peut construire une offre sur mesure pour s'adapter à votre besoin et à votre budget. Voilà, je donne la parole tout de suite à mes deux intervenants. Bonjour à tous. Donc Christelle Lehello, je suis directeur opérationnel chez Léor. Donc Léor a pour mission de participer à la transition énergétique en s'appuyant sur l'expérience de GTM Bâtiment en réhabilitation. Nous sommes une filiale du groupe Vinci et nous avons pour particularité d'exécuter un certain nombre de travaux avec nos propres ouvriers en façade, notamment serrurerie, plomberie, chauffage, VMC, étanchéité, couverture et aussi pose de fenêtres. Et nous intervenons donc tant en tout corps d'État, donc entreprise générale, qu'en corps d'État séparé pour avoir une offre qui s'adapte au contexte. Bonjour, Nathalie Santos, donc copropriétaire d'une résidence de 104 lots. Donc effectivement, nous avons travaillé sur une démarche globale dès 2011 et en fait, à partir de 2011, nous avons déjà cherché un bureau d'études pour faire un audit énergétique de l'ensemble du bâtiment, des bâtiments, puisqu'il y en a 3. Pour voir un petit peu quels étaient les travaux à réaliser et essayer d'avoir une enveloppe budgétaire pour essayer de mener à bien les travaux de rénovation énergétique globale. Donc nous avons fait un audit énergétique avec le bureau Socotec. Ensuite, nous avons présenté cet audit énergétique en assemblée générale pour un coût total de 2 millions d'euros à l'époque. Donc en 2013, nous avons, suite à cet audit, recherché un AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider, et un ingénieur financier, parce qu'il fallait effectivement avoir un ingénieur financier pour faire une cotation des travaux, mais aussi pour accompagner les copropriétaires de la résidence à savoir quel serait potentiellement leur quote-part en fonction de la surface de chacun des appartements. Et en 2014, nous avons publié ce qu'on appelle un appel d'offres, donc une consultation pour avoir des offres qui rentreraient, qui répondraient à nos besoins de travaux et pour voir si ça rentrerait dans l'enveloppe budgétaire que nous nous étions donc fixée. Je fais un petit retour en arrière sur Léor. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on exécute des travaux de bardage et de serrurerie. Sur la prochaine slide qui va passer maintenant, oui. Donc, cette offre s'adresse également aux copropriétés et on essaye d'offrir justement des solutions sur mesure au service de la rénovation énergétique en étant évidemment allé chercher tous les qualibats et les RGE nécessaires pour obtenir vos aides. On intervient dans tous ces corps d'État, en plus de faire une offre en entreprise générale, de façon à avoir une solution agile et multi-experte. Là, vous avez un exemple de copropriété qui a été réalisé à Villiers-le-Bel, qui était assez ambitieuse, puisqu'on a créé des jardins d'hiver. Donc, on a fait des extensions sur le bâtiment, avec un suivi personnalisé, un budget optimisé, et puis un patrimoine qui est valorisé par rapport à ce qu'il était auparavant. Donc je vais repasser la parole à Nathalie, qui vous présentera la frise chronologique. Merci.
Donc du coup, nous avons réceptionné les offres, comme je vous disais, et effectivement, lorsqu'on a reçu donc les offres pour un coût global de toute la rénovation qui consistait donc à faire les façades, les fenêtres, les menuiseries, la VMC et les terrasses. En fait, clairement, ça a dépassé notre budget, d'autant plus que ça faisait quand même une quote-part importante pour les appartements qui étaient les plus importants. On était de l'ordre de 30 000 euros par copropriétaire. Donc, si vous voulez, même si on avait une trésorerie saine et qu'on avait des avances de fonds, 30 000 euros, c'était trop important. Donc, on a dû revoir le projet avec notre partenaire de l'époque. Donc, on a revu le projet. Donc, on a fait une première phase de travaux qui consistait à faire les menuiseries, la VMC, les terrasses et la fermeture des balcons, parce qu'il fallait qu'on atteigne un certain niveau d'économie d'énergie pour être éligible aux aides de l'ANA. Il fallait qu'on soit éligible, de mémoire, c'était 25%. Donc, à l'aide de l'entreprise qui nous accompagnait, donc on a pu revoir le projet pour faire cette première phase de travaux. Et là, du coup, on n'avait plus, pour ma part, en tous les cas, je n'avais plus une quote-part de 30 000 euros, mais une quote-part de 12 000 euros, ce qui était beaucoup plus entendable et beaucoup plus facile aussi à faire voter en AG et pour les copropriétaires. Et dans une deuxième phase, du coup, on verra pour l'intégralité de la rénovation des bâtiments par l'extérieur. Oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, on était dans un contexte un peu particulier. Vous aviez des fenêtres qui n'avaient pas de cadre. C'était une vitre en stadip avec une petite manivelle et des charnières. Donc vous levez la petite, c'est dommage, j'ai pas la photo de plus près, mais on lève la vitre qui se dégage d'une gorge et après elle pivote. Donc en fait ces façades-là étaient très énergivores puisqu'en fait dès qu'il y avait du vent, l'air passait de partout. On s'est retrouvé finalement à avoir accompagné cette copro sur un projet qui au départ était très ambitieux puisqu'ils envisageaient un contrat de performance énergétique. Et comme l'a expliqué Madame Santos, on s'est posé le problème du mur du financement. En fait, est-ce que la copro a les moyens de tout faire? Et nous, en tant qu'entreprise de travaux, on a essayé chez Léor d'avoir une offre qui s'est adaptée finalement à la copropriété en acceptant de faire un projet moins ambitieux dans un premier temps, en sachant qu'on privilégie toujours évidemment les rénovations globales. C'était aussi le souhait de la copropriété, mais on n'est pas passé de « je fais tout » à « je fais rien ». C'est-à-dire que quand la copropriété a été confrontée à ce problème de financement, on a finalement pris le problème dans l'autre sens en se disant comment ensemble on va construire un projet qui permette d'atteindre les objectifs de réduction d'économie d'énergie pour déclencher les financements de l'ANA, pour ne rien faire. Parce que là, on remonte finalement le projet, comme l'a expliqué Mme Santos, on remonte à 2014. Nous, on a fait les travaux en 2017. Donc, quand même, la copropriété a bénéficié de ces travaux quand il y a eu la crise Covid, quand il y a eu la crise ukrainienne, et malheureusement, maintenant aussi avec la crise du Moyen-Orient. Donc, finalement, les travaux qu'on a faits par phase, donc qui auront besoin d'être complétés, qui ont déjà d'ailleurs été en partie complétés par la copropriété, parce que suite à nos travaux à nous, la copropriété a ensuite engagé des travaux dans la chaufferie, mais Madame Santos vous l'expliquera, et il restera une dernière phase évidemment avec le bardage à placer en fait sur les façades. Donc je vais vous passer Madame Santos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que c'est un projet de longue haleine. Il faut quand même avoir un conseil syndical qui soit soudé et qui anime vraiment et la communication est primordiale. C'est-à-dire, avec les copropriétaires, si vous n'animez pas des réunions d'information avec les parties prenantes, c'est-à-dire les partenaires, les entreprises, l'ingénieur financier, pour les rassurer, et en fait, lorsque vous allez présenter votre projet en AG, ça ne va pas passer. Donc, il faut vraiment qu'ils soient conscients que la communication, donc on faisait des brèves assez régulièrement mensuelles. On a même créé un site internet
de la résidence pour vraiment que les gens puissent vraiment voir tout l'avancement. Lorsqu'il y avait des choix à faire sur les menuiseries, des coloris ou autres, ils venaient, on leur présentait. Il faut vraiment que l'ensemble des copropriétaires se sentent partie prenante. S'il n'y a pas cette communication, à l'aide de nos partenaires et des entreprises qui sont partie prenante, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut quand même faire adhérer à un projet, coûteux, parfois, pour des copropriétés. Et puis, il faut aussi qu'ils sachent que sur le long terme, il y a des obligations légales et c'est aussi une amélioration du patrimoine, etc. etc. Donc, tout ça, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Sur ce que vous venez de dire sur la mobilisation des copropriétaires, est-ce qu'il y avait déjà une dynamique en place dans la copropriété? Est-ce que ça a été le conseil syndical qui a été moteur pour faire venir aussi les réunions, les personnes en réunion? Comment ça s'est fait tout ça? C'est le conseil syndical qui était vraiment moteur en fait. Et puis on s'est aussi aidé de partenaires, je ne sais pas si je peux les citer, l'ARC, l'ALEC, ingénieurs financiers aussi qui nous ont beaucoup aidés. On a été voir aussi la mairie parce qu'on a vu des subventions sur la taxe foncière par exemple. Il y a des subventions communales lorsqu'on a fermé les balcons. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment important en fait d'être représenté par l'extérieur pour rassurer les copropriétaires. La communication, elle est primordiale, vraiment. Donc, retenir de ce projet, en fait, c'est surtout l'adaptabilité. Alors, il s'agit évidemment d'un exemple assez ancien, mais finalement, Léor a su s'adapter aux contraintes de la copropriété pour aussi envisager les travaux à exécuter en se disant on va s'attaquer aux travaux les moins coûteux, les plus faciles à réaliser de façon à obtenir les gains énergétiques nécessaires qui permettent de déclencher les financements. Et la copropriété a d'ailleurs pu mesurer depuis les gains énergétiques importants. Oui, tout à fait. Après, une fois qu'on a fait les travaux, pour vous dire, une fois qu'on a fait les travaux, alors on a fait un gain de consommation de moins 37% sur la consommation en mètre cube de la chaufferie, puisqu'en fait on était consommation gaz, chaufferie, d'accord, c'était l'eau, pas l'eau, mais l'eau chaude, c'était donc on avait des compteurs individuels, mais le chauffage était collectif. Donc 37%, donc on est passé de 160 mètres cubes à 101 mètres cubes, d'accord, donc moins 37%. Et après, une fois qu'on a fait les travaux en 2017, on a pu aussi après coup, avec les aides qu'on a eues de la région, parce qu'après on a eu des aides avec un dossier qu'on a monté, donc des aides qui sont venues donc alimenter encore notre fonds de travaux. On a pu réaliser donc des travaux de la chaudière, ce qui nous a encore amené des économies de 23%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit le coût de la molécule, à un moment donné, elle était à 110 €. Voilà. Si on n'avait pas fait ces travaux-là et qu'on n'aurait pas justement cette diminution de la consommation énergétique, franchement, je peux vous dire qu'on aurait payé beaucoup plus cher en termes de charges. C'est indéniable. Du coup, le gain réalisé a été supérieur à ce qui avait été projeté, non? Parce que vous avez évoqué les 25%. Tout à fait. Alors, les 25%, c'était pour atteindre en fait un palier, voilà. Mais effectivement, nous, en termes de consommation, vous voyez, puisque nous, on les suit, enfin, on présentait ça en AG, on suit nos consommations vraiment d'une année sur l'autre quand on présente nos tableaux. Et on voit vraiment, vous voyez, en 2017, vous regardez la consommation en mètre cube, vous voyez bien que sur la courbe, elle est vraiment quand même, voilà, c'est vraiment impressionnant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est vrai que c'est important, même du point de vue de l'entreprise, de sentir que finalement le conseil syndical est très mobilisé et qu'il y aura quand même un grand nombre de personnes qui vont être pour le projet de travaux. Parce qu'en fait, quand vous consultez des entreprises, quand vous faites l'appel à des acteurs, si finalement le conseil syndical n'est pas trop moteur, les entreprises vont le ressentir et vous aurez de fait moins d'offres. Parce qu'en fait, l'entreprise va se dire, mais je vais où? Je vais faire des études, mais qui vont déboucher sur quoi? Donc, moi, je sais que quand j'ai rencontré
le conseil syndical de cette copro, moi j'ai senti qu'il y avait quand même une grande volonté d'aller jusqu'au bout, de faire quelque chose. Et finalement, cette volonté, elle est communicatrice. Je dis vis-à-vis des entreprises, mais ça peut être vis-à-vis des élus quand la copro va solliciter une mairie ou autre. En fait, ça aide quand même à ce que les gens soient bien alignés, soient bien décidés à aller jusqu'au bout et à lever un peu tous les obstacles. Par exemple, quand vous fermez les jardins d'hiver, la mairie peut dire « Ah oui, mais finalement, est-ce que ça ne devient pas de la surface habitable? Est-ce que ça ne va pas augmenter les impôts fonciers, etc. » Donc, il y a quand même tout un tas de sujets quand même à lever. Et quand le conseil syndical est vraiment moteur, c'est déterminant. Oui, alors on a eu effectivement un dégrèvement de 5% sur 5 ans sur la taxe communale, par exemple. Donc on a été voir donc le maire, on a eu des aides aussi pour l'audit énergétique, on a eu des aides pour plein de choses. C'est vrai qu'il faut... Bon, et tout ça, c'est en fait en allant chercher des informations aussi, mais avec, je vous dis, avec nos partenaires comme l'ANEC et Pleine Commune, ça, franchement, ça nous a énormément aidés. Il faut vraiment s'entourer là-dessus. Et puis, si vous avez la chance aussi d'avoir un syndic qui a une appétence pour ces travaux de rénovation énergétique globale, ce qui n'était pas notre cas à l'époque, parce qu'on était un petit peu précurseur en fait. En 2011, quand on a commencé la démarche, il n'y avait pas autant de choses qui existent aujourd'hui. Donc, si vous avez la chance d'avoir un conseil syndical qui est donc volontaire, que chacun vient avec ses compétences, ils sont motivés, et que vous avez de surcroît un syndic qui vous accompagne, franchement, c'est tout bénéfique. Peut-être que vous n'avez pas encore évoqué le rôle du maître d'œuvre aussi dans votre projet. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup une relation entre copropriétaires et entreprises de travaux. Peut-être un mot là-dessus, ou comment s'est fait cette dynamique aussi avec les acteurs de la conception? Dans les acteurs de la conception, il y avait aussi un maître d'œuvre, hein, c'est le cabinet Douer à l'époque. Et finalement, lui, il avait fait un projet avec nous, puisque c'était un contrat de performance énergétique où il était dans un premier temps associé à l'entreprise. Finalement, on était plusieurs entreprises en compétition sur cet appel d'offres. Mais en fait, nos concurrents, finalement, se sont épuisés, puisque finalement, la copropriété n'arrivait pas à payer le projet initial, finalement, puisqu'il était trop ambitieux. Donc oui, les maîtres d'œuvre aident aussi à passer le message, à être un tiers de confiance. En fait, il faut que la confiance soit instaurée par le conseil syndical vis-à-vis des copropriétaires, et aussi tout ce qui est ingénierie financière pour déterminer quel est le reste à charge. Aller voir individuellement tous les copropriétaires pour trouver des solutions de financement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'accompagnement à ce sujet. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, alors le point le plus clivant, et bien entendu, c'est celui du financement, surtout pour les ménages les plus modestes, bien entendu. Alors, nous, on a pu justement mettre en place un prêt collectif éco-PTZ, d'accord? Pour ma part, j'en ai bénéficié parce que je l'ai souhaité, et ça me revenait quoi, 110 € sur 10 ans, je crois, par mois. Voilà, pour 12 000 € de ma quote-part, par exemple. Les plus modestes, eh ben, en fait, on avait un ingénieur financier qui s'est déplacé sur place et qui a fait le plan de financement pour chacun des copropriétaires. Elle nous a aidé aussi à remplir les feuilles d'imposition, parce qu'il y avait des dégrèvements aussi sur les feuilles d'imposition. Après, une fois qu'on a réceptionné les travaux et qu'on a les factures, il y a des choses qui sont déductibles des impôts. Donc, toute cette communication, tout cet accompagnement a été très important également. On n'a pas laissé les copropriétaires tout seuls. Ok, ben merci pour cette présentation. Si vous avez fini, on va peut-être pouvoir donner la parole à la salle. Donc, il y a des hôtesses pas loin. Vous pouvez lever les mains qui vont vous faire passer un micro. Merci. Est-ce que vous avez calculé la durée d'amortissement de vos dépenses? En d'autres termes, combien d'années il va vous falloir pour rembourser les dépenses que vous avez engagées dans cette rénovation énergétique? Ah, ma question.
Très bonne question, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Je sais qu'en termes de consommation énergétique, on a 80 000 euros d'économie par an. Donc sur un budget annuel de 300 000 euros. D'accord? Donc c'est pas anodin. C'était quand même l'un des premiers postes, c'était ce poste-là, hein, en dehors du gardien, parce qu'on avait un gardien. C'était le premier poste de dépense. Donc 80 000 euros, sans compter qu'aussi à l'époque du Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, le prix de la molécule était extrêmement bas. Il était à 14 euros. Nous avons négocié avec l'ARC un contrat de 3 ans en fixant le prix de la molécule à 14 euros. Quand on sait que 3 ans après, c'est passé à 110 euros la molécule, je ne vous dis pas le prix qu'on aurait payé si on n'avait pas fait ces travaux-là. Peut-être pour compléter aussi votre réponse, dans le cadre des diagnostics techniques globaux réalisés en copropriété, la question du retour sur investissement est regardée. On peut faire une estimation. Maintenant, il faut savoir que c'est toujours une notion à prendre avec énormément de précautions, puisque les prix de l'énergie sont très volatiles. Et donc, quand on fait ce calcul, on part toujours de postulats sur une évolution qui va peut-être pas se réaliser finalement dans la réalité. En complément, mais là je parle grossièrement, en fait le projet a coûté 1 million. La copro a touché 329 000, même si j'arrondis à 300 000, donc même plus que ça. Donc en fait la copro finalement n'a payé que 700 000. Si vous avez 80 000 euros d'économie par an, j'ai envie de dire en moins de 10 ans, c'est payé. Et ça, c'est ne voir qu'un seul facteur. C'est-à-dire que là, on voit donc on dit en moins de 10 ans, finalement, dans ce cas-là, c'est payé. Et il y a quand même un deuxième bénéfice, évidemment, c'est pour les habitants, puisqu'en fait, ça leur apporte plus de confort. Et aussi, puisque depuis, Madame Santos a vendu son appartement, donc elle l'a vu aussi à la revente, parce que finalement, en termes d'étiquette, bah, vous ne vendez plus le même prix en fonction des travaux qui ont déjà été menés. Oui, alors effectivement, l'étiquette, parce que c'est ce qu'ils vous demandent maintenant, hein. Moi, je suis passée de D à B. Le bâtiment, parce que c'était par bâtiment. Donc, il y a des bâtiments qui étaient en D qui sont passés en C, d'autres qui étaient en D qui sont passés en B, et DB. Donc, vous voyez, quand on vend, en fait, c'est très important. Maintenant, c'est la première chose qu'ils vous demandent, hein. Lorsqu'un acheteur veut acheter, il demande effectivement cela, hein. Donc, non, effectivement, et ça, valoriser le bien. Depuis, on a fait aussi d'autres travaux, comme par exemple, avec l'argent qu'on a pu récupérer, les 329 000 euros par exemple, on a pu donc refaire la chaufferie, on a pu refaire toutes les allées goudronnées, on a pu refaire les halls d'entrée avec justement un sas, avec une aussi isolation thermique, parce que c'est des bâtiments qui datent des années 70, donc c'était mal isolé. On a pu mettre en place dans les parkings, pour ceux qui le souhaitaient, bah maintenant ceux qui ont une voiture électrique, ils peuvent venir charger leur véhicule, tout simplement. Donc en fait, avec ce qu'on a pu récupérer, on a mis dans le fonds de travaux et en fait, on améliore toujours notre patrimoine immobilier. C'est important. Ok, d'autres questions dans la salle? Juste ici. Merci. Est-ce que vous avez des cas d'isolation par l'extérieur sur des immeubles mitoyens où vous avez des problèmes d'indemnité à négocier avec vos voisins? Parce que à Paris, il y a beaucoup d'immeubles comme ça, avec des pignons qui débordent sur les parties, sur la zone mitoyenne. Et est-ce que vous avez des exemples de négociations réussies? Parce qu'il y a une législation, mais il n'y a aucune préconisation pour le calcul des indemnités, et certains les demandent très fort. Ok, je pense que cette question s'adresse plutôt à moi. Au niveau de l'Agence parisienne du climat, en effet, c'est un sujet qu'on rencontre très souvent en copropriété, surtout dans un milieu dense comme Paris. Donc il n'y a pas de cadre juridique officiel sur le montant de l'indemnité que peut proposer une copropriété à sa voisine. On commence à avoir des retours, là j'aurais pas forcément de montant à vous indiquer, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir maintenant, et il y a aussi des avocats qui peuvent vous aider à construire une convention d'empiètement, puisque c'est son nom. Et voilà, et on a décidé des modèles de convention qu'on peut vous diffuser.
D'autres questions? Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je regarde encore la salle, n'hésitez pas. Bon, on espère avoir répondu à vos attentes et puis on ne peut que vous inciter à engager des travaux de rénovation énergétique. Et j'ai envie de dire que tant la situation géopolitique actuelle que même les températures qu'on connaît aujourd'hui à mois d'avril, au-delà de tous les aspects financiers qu'on a évoqués, ne peuvent que nous inciter à faire quelque chose pour le climat. Merci de votre attention.